Bismillah jame jawale jawale jaw jawale safindera jawale safindera jawale jame jawale jawale jaw jawale safindera jawale jame jawale jawale jaw jawale safindera jawale jame jawale jawale jaw jawale safindera jawale jame. Voilà, merci d'abord. Avant tout, je vais devoir me féliciter de l'organisation des 72 heures des Terre-Neuve, un projet qui a été créé 50 ans en arrière grâce à la pensée du président Léopold Sédar Senghor. Depuis 3 jours, Méréto est à l'honneur pour revisiter ces belles pages de ce grand sentier qui a permis aujourd'hui des Terre-Neuve de se créer, de se constituer et de créer une intégration communautaire assez exemplaire, comme l'ont témoigné beaucoup de conférenciers, beaucoup d'intellectuels, que c'est l'un des projets les plus réussis de l'Afrique de l'Ouest. Donc aujourd'hui, en tant que première autorité locale de la commune de Méréto, je me félicite de ces activités. L'impression, pour revenir à votre question, que nous avons de ces activités, c'est une impression assez positive. Car depuis 3 jours, nous avons eu des panels de haute facture avec la présence des sommités reconnues mondialement, à l'image de la conférence d'aujourd'hui, dirigée par Moussé Ale Ndao, qui est un conférencier international, qui a débattu sur la paix, qui a fait connaître vraiment son école, le Soufi School, et le thème qui est un thème d'actualité et qui sera tous d'actualité, à savoir la paix, qui est à promouvoir. Et aujourd'hui, nous l'avons beaucoup écouté. Tout le monde a bien apprécié sa conférence, à savoir la paix, qui est un élément fondamental pour la cohabitation, pas seulement dans les Terre-Neuve, mais au niveau mondial. Et seule la paix peut permettre le développement et atteindre les objectifs de toutes les aspirations. Et nous avons également pensé nouer un partenariat avec l'école internationale de Soufi, en créant bien entendu des clubs de paix, n'est-ce pas? Oui, ça c'est une expérience qui serait la bienvenue dans les Terre-Neuve, car ici, parlant de paix, je crois que les Terre-Neuve en partie peuvent être une illustration de la paix, car ce n'était pas évident de faire cohabiter des peuples qui n'ont pas les mêmes traditions, les mêmes cultures à l'époque, en tout cas venir les faire cohabiter jusqu'à ce que ça constitue aujourd'hui une osmose qui est citée en exemple d'intégration. Je disais hier, les Terre-Neuve, c'est une nation en miniature, là où toutes les valeurs fondamentales recherchées pour une nation, on peut les trouver ici dans les Terre-Neuve. Car hier, que tous les conférenciers, que ce soit les colons qui ont témoigné, ils ont témoigné les valeurs intrinsèques qui se caractérisent de part et d'autre, que ce soit les peuples colons ou bien les autochtones, parlant du courage, la volonté du travail, les valeurs de Kersa et de Diom. Ils partagent en tout cas pas mal de valeurs qui a favorisé vraiment cette intégration facile. Donc nous proposons un partenariat qui va parler de paix. J'espère que ce partenariat sera le bienvenu et nous avons un grand espoir, sera une grande réussite pour la commune de Méréto et les Terre-Neuve de façon générale. Merci M. Kamité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir accueilli M. Cheikh Ale Ndao, un conférencier émérite, un conférencier qui nous a gratifié d'une belle prestation. Il nous a parlé de la non-violence, de son origine, de la paix et du développement. Il a éveillé les consciences, M. Kamité. C'est une sommité. C'est quelqu'un qui a un savoir très large. Il nous a permis aujourd'hui de prendre conscience que nous pouvons assurer notre propre développement.
que nous pouvons aller de l'avant, que nous devons nous éveiller. Nous avons aujourd'hui l'occasion d'accueillir un grand monsieur, un monsieur la paix, comme l'appelle monsieur l'inspecteur d'académie. C'est une fierté pour nous, une fierté pour le Sénégal, une fierté pour l'Afrique, une fierté pour le monde. Aujourd'hui, nous avons beaucoup appris, monsieur Kamité. C'est pas facile de parler aux populations, mais il a captivé l'attention, il a éduqué, il a fait un cours très succinct et riche d'enseignements. Donc c'est une fierté pour nous, M. Kamité. Donc vous êtes une grande notabilité ici dans les terrains et ensuite vous dirigez un lycée. Est-ce que vous pensez qu'il est pertinent de créer un club de paix, c'est-à-dire en ayant un partenariat avec notre Institut international de Soufi? Mais bien sûr, et nous sommes très disposés à aller de l'avant pour créer ce club de paix, un club Soufi. Nous serons très fiers d'accueillir ce club et Inch'Allah nous allons travailler à cela, Inch'Allah. waaw balaa ma yi dugg ci débat bi damay sant di gërëm tonton Aliou Ndao ndax wax nga un conférencier de dimension internationale bon dañuy rendre grâce à Dieu bi nga xamante ne jagleel nañu ñu mën a jot ci tonton Aliou Ndao ba mën koo indi fii ci Terre-Neuve mu jàkkaarloog suñu mbokk yi am message yoo xamante kaddu yu am solo yu mu jagleel askan gi loolu dama ci remercier le bon Dieu bi nga xamante ne moo ñu jagleel loolu ndax xëy na mënoon nañ ko woon mébét waaye du antu di sant itam di gërëm tonton Aliou Ndao vraiment kontaan nañ bu baax a baax ci message bi nga xamante ne moom la lancé muy message bu am solo boo xamante ne defe naa bi mu waxtaanee ba pare dama la ne sëñ bi man adhéré naa ndax en tant que femme de développement en tant que dirigeant mbootaay bu toll noonu en tant que femme mère looloo tax ma ne adhéré naa ci yéen te bi ma jëlee kaddu léegi itam nen naa ko tonton Aliou dama bëgg nga former ma ndax ma dem former suma mbokku jigéen ñi suma mbokku jigéen ñi mën a former seeni doom bon nga xam ne waxtaan bi dugg na ma te lu am solo la ci man loolu lu ma neex la. loolu soo ma ko waxee xëy na sax damaa waroon fecc ndax lu mel noonu la ñuy dox ndax dañu ne avant développement il faut la paix mënoo développer benn réew boo xamante ne jàmm amu fa te defe naa itam dëkk boo xamante ne jàmm am na fa développement ñëw na ndax jàmm su amee fit yi dinañ dal te fit yi suñu dalee xel yi dinañ xelli te dinañ xalaat te suñu xelee xalaat développement dina am. bon soo ma waxee ne nga jox ma ay femmes yu jógee dans le monde ñëw jàppale ma ci suma mbootaay boobu bon dina doon loo xamante ne vraiment suma contentement rey na ci lool kontaan naa ci. Nous avons retenu de sa communication que M. Ndao, c'est l'incarnation non seulement de tous les prophètes de l'humanité qui ont sémé partout les sillons de la paix, mais il est aussi l'incarnation de tous les grands hommes de l'histoire qui ont travaillé pour la cohésion sociale, qui ont travaillé pour la paix à l'échelle internationale. Nous pensons au Mahatma Gandhi, nous pensons au passeur de la non-violence, Martin Luther King, nous pensons au leader de l'Afrique du Sud, Nelson Mandela en l'occurrence, sans oublier la mère Teresa pour le compte des femmes de l'humanité. Alors, est-ce que vous pensez actuellement qu'il est pertinent l'installation dans nos lycées et nos collèges des clubs de paix? Oui, ce sera un pertinent projet parce que la paix, ça se cultive. La paix doit être intégrée dans notre système éducatif. C'est par l'éducation que l'homme se forme. Si par la magie de l'éducation, on parvient à former un homme paisible, il va chérir la paix partout où il passe. C'est pourquoi l'installation des clubs de paix dans les lycées ou établissements scolaires est d'une pertinence inestimable. Sans paix, il n'y a pas de démocratie. La démocratie, c'est le soubassement même de la paix, parce que la démocratie suppose l'égalité, donc la transparence. Quand tout le monde se reconnaît dans ce qui se fait, il n'y aura pas de conflit. Donc la démocratie est soubassement de la paix. Les enseignements que nous en tirons et que tout le monde peut en tirer, c'est qu'on sait que la paix est au début de toute action. Et ici, dans la zone où nous sommes, c'est une zone où évoluent par exemple 3 ethnies. Il y a les Toucouleurs, les Sérères et les Wolofs. Et vous voyez que ces gens-là vivent de façon très en symbiose.
Et tout cela montre que l'exemplarité de l'interéthnicité qu'il y a au Sénégal et que c'est un exemple patent d'intégration et d'intégration pacifique entre les différentes ethnies qui sont au Sénégal. Et dans nos écoles, on a à la fois des élèves chrétiens, musulmans qui sont ensemble. Et quand il y a une fête musulmane, vous verrez en général, c'est les chrétiens qui préparent les repas. Quand c'est une fête chrétienne, c'est les musulmans qui préparent les repas. Donc vous voyez que c'est un exemple patent. Est-ce que vous êtes prêt dans votre établissement recevoir, n'est-ce pas, un club de la paix? Bien sûr, bien sûr. Nous sommes prêts à recevoir un club de la paix. Parce que là, je veux dire dès le début, la paix au début de toute action. Et d'ailleurs, même la première préambule de la Constitution sénégalaise, c'est l'ordre public n'a pas de prix. Donc c'est pour dire que pour faire une action, il faut qu'il y ait la paix, la non-violence. Et je pense qu'aujourd'hui, le conférencier nous a vraiment fait un exposé d'une éclatante déclaration. Puisque sincèrement, je viens d'assister à une conférence d'une très, très grande portée. On a tiré beaucoup d'enseignements. Et historiquement, parle tous avec celui avec qui j'étais. Nous, on se lamente des fois de dire que si on est dans ces zones-là, c'est une malédiction. Mais aujourd'hui, je me rends compte que ce n'est pas une malédiction. C'est que Dieu qui est en train de nous demander de faire un service qu'on est en train de faire, non pas par notre volonté, mais par le destin incombant de la vie. C'est une zone purement rurale. Est-ce que vous rencontrez les mêmes problèmes que le centre ou bien vous avez des problèmes spécifiques par rapport, n'est-ce pas, aux violences faites aux élèves, faites aux filles? Non, chez nous, il n'y en a pas. La seule violence qu'on note, c'est une violence en direction de nos élèves filles, c'est surtout les mariages précoces, les grosses précoces. Et très souvent, on a ce problème-là, on rencontre des difficultés. Parce qu'en général, dans l'année, je compte depuis que je suis là, en moyenne, chaque année, je perds 5 élèves ou 6 élèves pour des causes de mariage et grossesse précoce. Pas moins qu'il y a 2 jours, il y a une de nos élèves qu'on a mariée à notre insu et qui a créé un tollé. Et vous voyez ce que ça fait. L'élève devait commencer la composition le lundi et hier ou avant-hier, on l'a mariée. Vous voyez ce que ça fait. Et c'est une de nos meilleures élèves. Ah, qui nous gangrène. Babou Diouf, yow, fille principal collège nga yow. Tay ñu nga fekkee les 72 heures d'été nañ ci am wàll parce que jàmm nga si ci Terre-Neuville la bokk te assisté ci benn conférence la non violence Cheikh Aly Diop Ndao animé ko fii léegi lan nga jàng ci non violence bi sëñ bi wax. Non man dama doon professeur géo laa woon donc dama yàgg di jàngale la paix et la non violence mais bu ma déggoo exposé dafa mel ni jànguma dara dafa mel ni jànguma woon dara en fait je viens d'apprendre beaucoup de choses. Je viens de savoir que tout est fondé sur la paix. Et la paix, comme l'a dit le Cheikh, c'est une affaire de tête. Waaw comme Cheikh li mu ko waxee ci bopp lay nekk ci xel tant que nit ñi xam nañ ni ñi différencier de yàllaa ko def mais ces différences là warul nekk lu ñu war di jax boole mais dafa war nekk lu ñu war a defar dañu boole donc jàng naa ci loo xam ne mosuma koo jàng te je pense que su ma demee dinaa ko jëfee te dinaa ko wax aussi sama collègue nekk kër ga parce que ñun dañ doon wax naan fi ñu nekk tey coono la loolu la ñëpp di wax on se lamente naan coono mais su ma déggee discours Cheikh bi je me dirais que ñun yàlla daf ñoo sànni daf ñoo jox chance et cette chance on va le prendre on va le saisir inchallah. Nous remercions le proviseur pour nous avoir invités à cette rencontre des 72 heures de Terre-Neuve. La non-violence est une chose très importante. Parce que même à l'école, nous avons dit à nos enseignants de faire tout pour ne pas violenter les enfants. Nous leur avons dit que les châtiments corporels sont formellement interdits. Et il y a de cela quelques jours, il y a eu quelques violences dans une école. Et nous avons intervenu. Donc pour dire que rien ne peut se faire sans la paix. Aucun développement ne peut se faire sans la développer, sans la paix. Donc, c'est veut dire que nous réitérons encore à dire à nos enseignants d'enseigner la paix, de donner l'exemple, parce qu'un enseignant doit être un modèle. On ne doit pas frapper les enfants, parce que sinon, si on les frappe, on est en train de les apprendre la violence. Et demain, ils seront violents. Donc, un enseignant doit être un modèle. On peut enseigner les enfants sans pour autant les frapper. Et leur dire, les sensibiliser même pour la non-violence. Donc, arriver à la maison, ils vont essayer de sensibiliser leurs parents. La communication. Voilà, donc je vous remercie d'abord vraiment de s'être associé à nous, en tout cas pendant cette rencontre-là.
Une rencontre qui a été initiée par les fils, les petits-fils des colons des Terre-Neuve. Alors la conférence que le Cheikh Aliou Ndao, a présentée aux populations de Terre-Neuve a été très bien appréciée. Elle est très riche d'enseignements, vraiment portant sur la non-violence. Alors ce qu'il faut retenir, je dégage vraiment de cette conférence-là 3 éléments. D'abord l'élément d'amour qui constitue un fondement de la paix. L'autre élément c'est quoi? L'acceptation de l'autre. Vraiment se positionner, disons tout simplement, dans la conscience de l'autre et se substituer à lui. Alors ça c'est un facteur de paix. Alors si on brise la distance, c'est ça qui favorise vraiment l'entrave à la paix. Donc il faut vraiment créer ce rapprochement-là. Et ce rapprochement, qu'est-ce qui le crée? C'est tout simplement se substituer à l'autre et le comprendre. Alors l'autre aspect c'est quoi? C'est vraiment favoriser la cohésion sociale. Alors entre différents groupes donc vivant sur le même espace. Ça également c'est un autre aspect que j'ai retenu donc de sa conférence. Et vraiment l'autre aspect également c'est le pardon. Vraiment le message de pardon qui doit être donc le moteur de la paix et un élément essentiel à la paix. Vraiment Cheikh Aliou Ndao, il doit le maximum possible vraiment essayer de parcourir les Terre-Neuve et lancer son message. Et je pense qu'il a été vraiment entendu parce qu'il y a même l'association des chefs de village de Koumpentoum qui vraiment lance un appel à une formation. Vous voyez, et d'autres acteurs et d'autres cadres vraiment des Terre-Neuve. Vraiment, c'est une conférence que nous saluons et dont nous avons le maximum possible vraiment à profiter aussi. En tout cas, vous serez certainement le coordinateur de la non-violence dans la zone de Terre-Neuve parce que nous voudrons avoir au moins un pied d'entrée, mais également des études, comme l'a dit tout à l'heure monsieur le proviseur André Sarr, Merci P Institut, qui peut vraiment porter profil et porter avantage, n'est-ce pas, à la population. Je suis entièrement favorable. Je suis entièrement favorable et je vous associerai même pour trouver un concept. On peut trouver un concept vraiment allant dans le sens de contribuer et qui se rattachera vraiment au travail du Cheikh Aliou Ndao. On trouvera un concept adéquat, vraiment pouvant contribuer à vulgariser ces enseignements-là. Je suis favorable parce que d'abord, le poète auquel je m'intéresse, Senghor en l'occurrence, et vraiment on apporte la paix. Je vous l'ai dit, on a une fois fait un document sur les 100 révolutionnaires du monde et ce qu'ils ont apporté. Et la révolution que Senghor avait apportée, c'était la révolution de la paix par le mouvement vers la civilisation universelle, où on doit accéder par la paix, par la conciliation et par le déplacement. Vraiment, je suis favorable à ça. Franchement, je suis entièrement favorable et sans délai. Donc je disais simplement que nous rendons grâce à Dieu parce que nous sommes au terme des 72 heures des Terre-Neuve. Terme relativement à la conférence qui nous a été présentée aujourd'hui par notre honorable, notre grand professeur, Cheikh Aliou Ndao, qui est une fierté du Sénégal, je le disais à l'entame de mes propos, mais également une fierté de l'Afrique. Raison pour laquelle nous sommes très fiers de l'accueillir ici, mais aussi toute la délégation qui l'accompagne. Je disais donc par rapport au thème qu'il a développé aujourd'hui, le président de la République en personne l'a très trop intégré dans sa politique de développement. Et dans son PSE, le plan Sénégal émergent, qui est la référence des politiques publiques du Sénégal, il y a le développement du capital humain. Tout en sachant que sans des ressources humaines de qualité, on ne peut pas aspirer à un développement. Si vous rapportez la conférence également au niveau de l'acte 3 de la décentralisation, donc qui est la politique de vigueur au niveau des collectivités territoriales, j'ai dit tout à l'heure que le président de la République, la première réforme qu'il a faite, c'est la suppression des communautés rurales. Et en mettant en place l'acte 3 de la décentralisation qui a consacré la départementalisation, mais également la communalisation intégrale, qui renforce le statut du maire, qui lui permet maintenant de sortir, chercher des partenaires et revenir.
par rapport aux semences, tout ce qu'on a développé, j'ai bien dit que le président de la République a bien pris en compte le monde rural, particulièrement la commune de Meretou, avec des programmes comme le PIDC, le PIMA, et j'en passe. Mais également, je disais que l'importance de la conférence, c'est quoi? Quels que soient les efforts que l'État pourra faire, quels que soient les efforts que le maire fera, sans des populations prêtes au développement, mais également imbues des valeurs cardinales, donc ces efforts seraient voués à l'échec. Raison pour laquelle, quand le professeur Aliou Ndao nous a parlé de la paix, mais également de l'amour, mais également de taire les identités, et partout où nous puissions être, qu'on puisse prendre ce développement, ce modèle de développement au niveau des terres comme un support pour l'intégration nationale, on ne pourrait que qu'en réussir. Et vraiment, lui souhaiter aussi longue vie, mais également souhaiter pour lui qu'un jour, le prix Nobel de la paix lui soit décerné, et nous, ensemble, population des terres, qu'on puisse l'accompagner pour vraiment recevoir avec fierté cette distinction.